Monsieur Juanico. Oui, merci Madame la Présidente. Quelques chiffres pour poursuivre effectivement le débat que nous avons. Depuis 1995, l'âge moyen de sortie pour la fin des études, c'est 21,5 années. C'est un chiffre qui n'a pas évolué depuis 1995, mais il est très différent suivant le diplôme. Il est de 24 ans pour les diplômés de l'enseignement supérieur, il est de 17 ans, la sortie des études, pour les jeunes sans diplôme. À 25 ans, on a 10% d'une classe d'âge qui continue les études, mais à 21 ans, c'est 50% qui continuent des études. Et donc, aujourd'hui, le problème auquel on est confronté, bien évidemment, c'est pas forcément celui de l'emploi immédiatement après la formation initiale, mais c'est l'emploi stable, le CDI, qui vient bien souvent 5 ans après la sortie des études. Donc par rapport à cela, et je rejoins ce que disait Jean-Marc Jamin à l'instant, on a pu observer par rapport aux générations 1934-1943 par rapport aux générations 1964-1973 un différentiel dû à l'allongement de la durée d'études et aussi à l'augmentation du chiffre du chômage pour les jeunes de moins de 30 ans, un différentiel sur les trimestres validés avant 30 ans. De 40 trimestres, on est passé à 30 trimestres, même s'il y a eu des choses pour atténuer, bien évidemment, ce phénomène. Donc, le projet de loi il doit se pencher aussi sur toute la question de la prise en compte des périodes d'instabilité sur le plan de l'emploi, temps partiel, ça sera fait. Service civique, on l'a déjà fait, c'est dans la loi de 2010, c'est pris en compte, il y a les droits à la retraite. Tout ce qui concerne les petits boulots, ce qui concerne les stages, c'est l'objet de l'amendement, pour que nous ayons une meilleure prise en compte de ces périodes-là, avant l'insertion dans l'emploi durable des jeunes, puisque le problème aujourd'hui, c'est la précarité et c'est le fait de rentrer sur des petits boulots ou des CDD. Donc, il est important, et c'est pour ça que la Commission des finances a voté cet amendement, que nous puissions avoir un rapport 6 mois après l'adoption de la loi, qui puisse nous indiquer comment on pourrait effectivement intégrer ou pas les périodes de stage à la durée d'assurance pour les jeunes. Voilà.